Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous continuons la série de vidéos sur les auxiliaires en anglais. Nous avons vu précédemment sur la chaîne YouTube les auxiliaires du présent simple, do ou does, du present continuous, ça va être le verbe to be au présent, du prétérit, son auxiliaire étant did. Et sur l'espace membre, vous retrouvez le present perfect simple avec pour auxiliaire have au présent. Aujourd'hui, nous allons voir l'auxiliaire ou plus exactement le modal du futur simple. Et donc ce modal, c'est will, W-I-2-L, qu'on va trouver en contracté avec apostrophe 2L. Donc nous allons voir le modal ou l'auxiliaire donc du futur à travers tous les types de phrases, les phrases affirmatives, les négations, les questions ouvertes et fermées et les réponses courtes. Alors, quelques exemples. À l'affirmation, si je dis « It will rain tomorrow », donc là vous voyez que j'ai « it », le sujet neutre, « will », donc le modal du futur, rain, le verbe, et ensuite les compléments ou les adjectifs. Donc, on retrouve notre modal dans la phrase affirmative. Un autre exemple, I will go to the gym next week. I will go to the gym next week. Ou I'll go to the gym next week. Donc là, vous voyez, dans la deuxième phrase, j'ai fait le will en contracté, donc avec apostrophe 2L. J'irai à la gym la semaine prochaine. Donc là, également, le modal, on le retrouve dans cette phrase affirmative. Un autre exemple, we will study German in September. Nous étudierons l'allemand en septembre. Ou alors, en contracté, will study German in September. Alors maintenant, on va voir le modal will dans les négations. Alors, ce modal, normalement, on devrait le retrouver en négation avec will not. Mais dans la pratique, on va avoir la forme contractée qu'on va toujours utiliser. Et donc, ce will not va devenir won't. W-O-N apostrophe T. Ne pas confondre avec want, qui est le verbe donc vouloir, to want. Et ne pas confondre non plus en termes de prononciation avec went, W-E-N-T, qui est le prétérit irrégulier du verbe to go. Donc vous voyez, encore une fois, hyper important de bien prononcer entre want, went et want, qui veulent dire des choses tout à fait différentes. Alors dans la négation, donc si je dis il ne pleuvra pas jeudi, je vais dire it won't rain on Thursday. Donc won't étant la contraction de will not. Tu n'achèteras pas cette robe, you won't buy this dress. Et dernier exemple de phrase négative où on retrouve le modal, je vais dire she won't eat this meal. Elle ne mangera pas ce repas. Alors maintenant, on va voir le modal will dans les interrogations. On va commencer par une interrogation fermée. Donc en fait, là, la seule réponse possible, c'est oui ou non. Will you go there? Est-ce que tu iras ou est-ce que vous irez là-bas? Donc là, vous voyez qu'on retrouve will en premier dans la question fermée. La réponse possible, ça peut être yes, I will. Donc là aussi le modal, ou no, I won't. Là le modal en négation dans la réponse courte. Maintenant, un dernier exemple avec une question ouverte où on retrouve donc notre modal juste après le mot interrogatif. What will you do in the United States? Que feras-tu, que ferez-vous aux États-Unis? Donc vous voyez qu'après le mot interrogatif what, vous avez directement le modal. Voilà, donc j'espère que cette vidéo, comme les précédentes, vous aideront à construire les temps en anglais, tant sur l'affirmation, les négations, les questions et les réponses courtes. Et vous voyez encore une fois l'importance de l'auxiliaire. Et donc dans ce futur simple, on remarque que l'on retrouve l'auxiliaire partout, dans les affirmations, les négations, les questions et les réponses courtes. Je vous souhaite maintenant une très bonne journée
et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures dans la conjugaison anglaise. La prochaine fois, nous aborderons le modal du conditionnel. See you pretty soon for a new adventure in English conjugation. Bye bye!